Quand nous nous confrontons au problème du temps, la plupart d'entre nous sont perplexes et se disent « Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si j'essaie de l'expliquer, je ne le sais plus. » Mais même si nous sommes incapables d'exprimer par des mots la nature du temps, nous partageons un certain nombre de convictions à son sujet. Le temps coule et il le fait dans une direction fixe. On ne peut pas lutter contre ce flux et retourner au passé. Les causes précèdent toujours les effets, il est impossible de changer le passé. Ces croyances nous sont dictées par notre expérience. Mais cette expérience, parce qu'elle est limitée à la perspective d'un individu, n'est pas le meilleur guide pour qui veut explorer dans toute son ampleur le champ du possible. La logique peut arpenter un territoire plus large et l'imagination pousse les limites du concevable encore plus loin, surtout quand son mode d'expression est le récit. Concrètement, qu'est-ce que le temps ? Bon nombre de scientifiques, philosophes et religieux de toutes les époques se sont cassés la tête sur cette énigme. Mais pour résumer très rapidement le fruit de leurs réflexions, le temps serait la somme des états successifs de notre univers. On peut alors se le représenter par une flèche orientée qui va d'avant vers après, en passant par maintenant. Contrairement à l'espace, où l'on peut avancer ou reculer, le temps va dans un seul sens, du passé vers le futur. Est-il possible de voyager sur cette flèche ? Pour cela, il faut choisir un sens. Allons-nous dans le futur ou dans le passé ? Dans le cas du futur, Einstein et sa théorie de la relativité restreinte nous a prouvé que c'était possible. Il nous faut juste un vaisseau capable d'approcher la vitesse de la lumière. Ce qui est bien sûr hors de notre portée pour l'instant, mais cette hypothèse est théoriquement possible. En revanche, si vous optez pour un voyage dans le passé, les choses se corsent principalement à cause des fameux paradoxes temporels. Pour rappel, un paradoxe est un cheminement logique qui aboutit à une solution absurde. C'est quelque chose qui dit tout et son contraire. On a d'une part le paradoxe du grand-père et d'autre part celui de l'écrivain. Ces deux paradoxes compromettent la possibilité de voyager dans le passé. Le paradoxe du grand-père. Imaginez-vous en chronote, aussi appelé voyageur temporel, et il vous vient à l'idée d'aller tuer votre grand-père avant sa rencontre avec votre grand-mère. En toute logique, vous ne seriez jamais né et vous n'auriez donc jamais pu tuer votre grand-père. Un exemple très célèbre de ce paradoxe du grand-père se trouve dans le film Retour vers le futur. Le héros retourne à l'époque du bal de fin d'année de ses parents adolescents, bal où ceux-ci devaient se mettre en couple. Malheureusement, notre héros compromet cette union et se met donc à disparaître petit à petit. Le paradoxe de l'écrivain. Imaginez-vous maintenant en écrivain, riche de surcroît. Cette richesse vous vient d'un livre que vous venez de publier. Vous décidez alors de voyager dans votre passé et d'aller vous donner à votre moi plus jeune ce livre à succès. Votre moi plus jeune le recopie et devient donc riche. Mais d'où sort le livre si vous n'avez fait que le recopier ? Qui l'a véritablement écrit ? De là vient le paradoxe de l'écrivain. Un petit exemple pour illustrer ça, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry est sauvé des détraqueurs par un sort jeté par un inconnu qu'il voit au loin. Un peu plus tard, il décidera de retourner avec son amie Hermione grâce à un retourneur de temps au moment précis de ce sauvetage. Il se voit alors attaqué par ces détraqueurs et réalise que c'est lui-même qui jette le sort pour sauver son autre moi. Classique paradoxe de l'écrivain. Pour tenter de rendre le voyage dans le temps possible dans les fictions, il faudrait imaginer des solutions à ces paradoxes. Le paradoxe du grand-père est toujours présenté comme le plus grand risque du voyage dans le temps. Il y a plusieurs voies pour s'en sortir. La plus répandue est l'existence d'un multivers composé d'une infinité d'univers parallèles. Dans ce multivers, le chronote qui retourne dans le passé se retrouverait dans un univers parallèle et toutes ses actions impacteraient cet univers-là et non celui de départ. Avec cette théorie des multivers, les paradoxes temporels n'auraient plus lieu d'être, rendant possibles ces sortes de voyages temporels qui ne seraient que des voyages vers des univers parallèles. Dans le film Un jour sans fin, le héros est condamné à revivre sans cesse des journées identiques mais différentes et dont il se souvient. Il est donc à l'origine d'une multitude de multivers dont seule la première journée, débutant invariablement à 6 heures, est exploitée jusqu'à ce que le multivers adéquat soit atteint et lui permette de continuer normalement sa vie. La responsabilité du voyageur. Cette solution consiste à déclarer qu'il n'existe qu'une seule trame temporelle. Dans ce cas, toutes les actions du chronote auront en fait eu lieu dans ce qui était le passé avant son voyage. Il peut en être plus ou moins conscient. La responsabilité du voyageur est dans ce cas importante. À charge pour lui d'éviter de créer tout paradoxe. Les conséquences de la création d'un paradoxe sont souvent floues, mais toujours effrayantes, pouvant aller jusqu'à la destruction de l'univers. En revanche, tant qu'on ne provoque pas de paradoxe, il est parfaitement autorisé de modifier radicalement l'histoire. Le film L'Armée des 12 singes suit non seulement cette voie, mais insiste particulièrement pour le faire sentir au spectateur, en même temps que le héros lui-même prend conscience de son impuissance à changer ce qui était le passé quand il est né.
ou dans des livres comme Artemis Fowl 6, Le paradoxe du temps, où chaque oubli, chaque faute de la part des personnes qui remontent le temps peut donner suite à une tragédie au retour du voyage dans le temps. La solution intermédiaire. On trouve une voie intermédiaire dans laquelle il n'existe pas de multivers, mais où les voyageurs venus du futur ne sont pas affectés par ce qui pourra advenir dans leur futur à cause de leurs actions. C'est la solution adoptée par exemple dans Terminator 2, le jugement dernier. Le Terminator provoque la destruction dans l'œuvre du projet qui lui a donné naissance. Dans La patrouille du temps, le professeur explique ce phénomène ainsi. Même si vous tuez votre grand-père avant qu'il n'ait d'enfant, le fait de commettre cet acte fait que vous existez dans l'espace-temps, peu importe le fait que dans la réalité en place vous ne soyez jamais né. Pour conclure, je suis d'avis que la meilleure preuve qu'un voyage dans le temps est impossible est que nous n'avons pas été envahis par des hordes de touristes du futur. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.